Monsieur? 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 Alors, cette vidéo... Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. On a tous une histoire avec un coupeur de feu. Ou c'est juste moi, merde, jamais entendu parler, non. C'est quoi un coupeur de feu? Ok. Ce sont des gens, on appelle ça barreur de feu ou coupeur de feu. Tu sais, on a vu beaucoup de trucs avec les gens qui maîtrisent les énergies, qui sont magnétiseurs et machin truc et tout, qui font de la magie dans la vraie vie. Dans la vraie vie! En tout cas, ils y croient. En fait, ils se sont spécialisés dans les sorts anti-feu. Ce sont des gens qui ont le pouvoir de couper la sensation de brûlure. C'est-à-dire que si jamais tu te brûles, tu les appelles, et c'est ça qui est fascinant, c'est que leur pouvoir est tellement fort que je crois qu'ils peuvent faire ça par téléphone ou à partir d'une photo. Moi, en tout cas, j'ai une histoire, un jour, quelqu'un que je connaissais qui a dit non, mais tu vois, le classique, moi, normalement, je suis sceptique et tout, mais un jour, voilà, il y avait, je sais pas qui, un gamin, il s'était brûlé, et alors on a appelé un coupeur de feu, et le coupeur de feu, il a dit par téléphone, voilà, c'est bon, et puis le gamin, il a arrêté de pleurer. Bon, écoutez. Le problème, c'est pas la croyance en elle-même. Quand c'est des gens qui ont des croyances et qui sont dans leur coin et que ça fait mal à personne, bah pourquoi pas? Nous, on essaie de les comprendre. On n'est pas sur un live zététique ici. On n'est pas là pour dire, mais c'est quoi ces abrutis? On est là pour se dire, mais enfin, mais ok, pourquoi ils aiment ça? Pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça? Qu'est-ce qui les fascine? Mais bon, là, on est sur des guérisseurs. Des gens qui vendent des services de médecine alternative. Donc, il y a de l'arnaque. Donc, il y a le fait de manipuler des gens et ce genre de choses et de faire payer des soins. C'est peut-être plus problématique. Mais vous allez voir que ce soir, on va repasser dans plein de catégories parce que les coupeurs de feu, ça peut à la fois toucher à la religion classique, mainstream, mais aussi au Reiki. On se souvient, le Reiki, je crois que c'était même le thème qui avait ouvert tout cet arc. Mais les magnétiseurs également. Il y a l'air d'avoir plein de façons de couper le feu. On dirait qu'en fait, suivant ta catégorie, suivant que tu choisis ta classe principale dans la vie, tu peux avoir une sous-classe spécialisation en coupeur de feu, même si tu as choisi différents types de magie. Et on va tout de suite écouter la première personne. Prière pour couper le feu. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle bien, vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prière pour couper le feu. Ouais. Donc on peut dire couper le feu, barrer le feu, coupeur de feu, barreur de feu, peu importe. Ok. Je vous avais déjà fait une vidéo précédemment sur justement les prières, etc. Donc en fait, je vais vous donner cette prière qui n'est pas de moi. On peut en trouver différentes sur internet. Moi, je vous donne celle que j'utilise depuis maintenant une quinzaine d'années. Vous en faites ce que vous voulez. Je sais qu'il y a une petite connotation religieuse dedans. Voilà. Moi, en tout cas, je l'utilise. Ça a fait ses preuves. Il faut savoir qu'on peut couper le feu, par exemple, sur un coup de soleil, sur une brûlure, sur une réaction allergique, quelqu'un qui fait de la radiothérapie. Donc l'idée c'est simplement de soit vous passer les mains au-dessus en récitant. Moi je conseille de au moins réciter la prière 3 fois. Si vous voulez faire au-delà, essayez de le faire par exemple 3, 5, 7, 9 fois, mais au moins 3 fois. D'accord. À la limite, si dans votre convention mentale une fois est suffisante, vous le faites qu'une seule fois. Oh déjà c'est bancal. 3, 5, 7 ou 9 fois, essayez au moins 3 fois, mais si votre convention mentale s'y prête, faites-le une fois. On passe les mains et puis... Faites ce que vous voulez. D'accord, donc je vais vous la mettre juste ici, vous voyez. Donc prière pour couper le feu. Ô grand Saint-Laurent sur un brasier ardent. Effectivement, il y a une petite connotation religieuse. Tournant et retournant, vous n'étiez pas souffrant. Ah, faites-moi la grâce que cette ardeur se passe. Essayez chez vous si vous venez de vous brûler. Et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Moi, quand je dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Une petite goutte d'huile comme ça en cuisinant, si vous avez fait ça là tout à l'heure, quand vous voulez quoi. Alors c'est pas chrétien le truc, on va voir toutes les alternatives après. Ça commençait par ça, vous allez voir que ça se décline en plein de Du sous-classes. Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ouais. Moi, quand je dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en fait, je fais le signe de croix en soufflant. Vous pouvez soit souffler, soit ne pas souffler. Vous pouvez souffler à chaque phrase en la récitant dans votre tête. Tu souffles pour éteindre le feu. Inspiration pendant que vous êtes en train de réciter la phrase. Par exemple, si je dis ô grand Saint-Laurent sur un brasier ardent, pendant ce temps-là, je peux être en train de souffler et avoir récité ça dans ma tête. La prière. Ô grand Saint-Laurent sur un brasier ardent. Peut-être elle aura exactement le même effet. Vous pouvez le faire sur quelqu'un qui est juste devant vous et vous pouvez très bien avoir la photo de quelqu'un et le faire sur une photo. Voilà. Bon, je rentre. On peut le faire avec une photo. Ah voilà, ça commence les anecdotes. Bud Stepper. Pour le coup, c'est assez fou. Je suis plutôt sceptique, mais ma grand-mère et ma mère pensent le feu. Elles ont jamais voulu m'apprendre, mais à chaque fois, c'est vrai, il y a des signes de croix, des paroles marmonnées et des souffles. Et bah c'est fou comme c'est efficace. Par contre, elles font ça juste pour la famille. C'est ça. Il y a un délire un peu souvent, c'est les gens dans la famille, c'est ça. La vieille personne dans la famille qui barre le feu. Il y a des histoires comme ça. On en doute ici, mais la manière dont c'est hiérarchisé ton truc, que c'est une vieille personne dans la famille, j'entends souvent ce truc. Plus de détails, c'est juste pour vous donner, j'ai envie de dire, cette petite astuce, ce petit truc du quotidien. Ouais. Bien sûr, dans la formation que je donne en soins énergétiques, on rentre dans le détail et il y a beaucoup d'autres choses autour de tout ça. Mais déjà, je pense que si chacun a cette prière et l'utilise en cas de besoin, eh bien, ça peut vraiment, vraiment aider. Vous pouvez aussi l'utiliser sur une tendinite. Tout ce qui finit en it, c'est d'ordre inflammatoire, donc on peut utiliser la prière pour couper le feu. Qui finit en hit. Non, j'ai pas d'idée pour ce qui finit en hit. D'accord. Donc voilà, vous pourrez mettre pause, recopier cette prière, comme vous le souhaitez. En tout cas, j'avais envie de vous partager cette prière que j'utilise vraiment depuis une quinzaine d'années. Et il s'est passé tellement de choses avec ça. Franchement, j'aurais des anecdotes à vous raconter pendant des heures parce que je l'ai utilisé des centaines de fois. Mais il reste 1 minute de vidéo. Donc voilà, c'était ma petite compte. Je vous jure, vraiment, j'ai tellement sauvé des brûlures, mais bon. C'est déjà la fin de la vidéo. Contribution du jour, pouvoir vous partager cette prière. Je rappelle que quand on tape prière pour couper le feu sur internet, il y a plein de choses. En tout cas, moi, c'est celle-ci qui m'a parlé. Je la trouve assez simple, je l'aime bien. Et puis voilà, ce qui compte, c'est d'avoir le feeling aussi avec les outils que vous utilisez. Hein. Donc voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite d'en faire bon usage. Vous pouvez partager à la fois cette prière, à la fois cette vidéo. Pour moi, ce sont des outils d'utilité publique. Donc, il faut partager, il faut partager. C'est comme ça que ces prières sont retrouvées sur internet. Avant, c'était un truc d'initié. Et là, maintenant, voilà, c'est devenu accessible au plus grand monde. Pour moi, ce qu'ils font là, c'est l'accessibilité à la culture. Je sais qu'avant, on parlait... Enfin, plutôt même aux soins, en fait. Aux soins, les soins pour tous. De dons, on parlait de transmission de génération en génération. Ok, mais on n'en est plus là. Aujourd'hui, fini le temps des secrets. Il faut justement que lumière soit. Donc, allons-y, partageons et puis contribuons encore une fois à un monde meilleur. En tout cas, moi, c'est ce que je veux pour vous. Voilà. Bon. Regardez, est-ce que vous la reconnaissez? Oui, c'est un retour. Elle revient nous voir des mois après. C'est la dame du Reiki qui va nous expliquer comment, grâce au Reiki, en fait, on peut aussi couper le feu. Donc, vous voyez, on peut être maître Reiki, avoir une spécialisation coupeur de feu. Je fais partie d'un groupe de maîtres Reiki où il a été question récemment de transmettre une prière pour couper le feu. La question que l'on peut se poser est, le Reiki ne coupe-t-il pas le feu? Nous allons voir ça dans cette vidéo. De ce que je sais, un barreur ou coupeur de feu. C'est quoi les Reiki? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il faut remettre des bases, hein. Ça fait longtemps. C'est vrai, le Reiki, on avait fait un live dessus. Et donc, c'est une méthode de soin. À chaque fois, quand j'explique, on dirait que moi-même, je pratique, mais je vous explique selon leurs croyances. Je respecte les croyances. Il s'agirait, je vais parler au conditionnel, il s'agirait d'une méthode de soin qui consiste à remodeler l'énergie autour du corps. C'est-à-dire, vous savez, peut-être qu'il y aurait de l'énergie entre chacun de nous, que ce serait quantique et qu'en fait, nous serions tous faits d'énergie pure. Et en fait, l'énergie ressort, des gens sont capables de voir cette énergie et de la contrôler avec les mains. Et donc, vous pouvez en fait, comme ça, réaligner l'énergie des gens pour les soigner de différents maux, sans même les toucher, en passant vos mains par-dessus. À la base, ça vient d'un truc de médecine chinoise, voilà. Je crois que c'est japonais plutôt. Oh, merde, j'étais raciste. Merde, je suis cancel. Non. Bon, est-ce qu'on va vérifier si c'est... je vais trancher. Je vais trancher parce qu'en fait, si c'était chinois, c'est Calipage qui est raciste. Voilà. Alors, Reiki, qui sera raciste? C'est japonais. Merde, j'ai perdu. Ok.
C'est bon, je me suis trompé. La plupart du temps, la personne qui coupe le feu invoque quelqu'un, un ange, un archange, un saint, la Vierge Marie, voire même le feu lui-même, comme cette prière que j'ai trouvée. Mais à chaque fois, je suis content qu'on se replonge un petit peu dans des thèmes comme ça, parce qu'à chaque fois, je les comprends tellement de se dire, mais ce serait si bien si la magie existait, quoi. Il y aura plus besoin de plonger dans des imaginaires et dans différents objets culturels, quoi. Feu de Dieu, perd ta chaleur, comme Judas, jadis, perdit sa couleur, quand il trahit notre Seigneur sur le mont des Oliviers. J'enlève le feu avec la main, que ça redevienne froid comme avant. À dire 3 fois, en soufflant sur la brûlure, en signe de croix. Ouais, bah, c'est la même chose. Pardon, ouais, Il y a Joshua qu'elle a évoqué Joshua. Non mais c'est la même chose. Elle dit genre c'est du Reiki, mais en fait c'est la même prière que l'autre gars. Il y a un signe de croix. Alors même quand le coupeur de feu s'adresse au feu lui-même, il fait intervenir quelqu'un de la chrétienté, en l'occurrence Judas, qu'il condamne sévèrement. D'ailleurs, à propos de Judas, je ne savais pas qu'il avait perdu sa couleur. Bref... C'était une vanne, ça? C'était une vanne... C'est quoi? C'est une espèce de vanne magique? Une vanne catho? C'est quoi? C'est une... Non, mais elle l'a mal faite. Elle l'a mal faite, en fait. C'est par rapport au fait que Judas, en fait... Si le coupeur de feu invoque des personnages de la chrétienté, qu'en est-il de ceux, et nombreux sont-ils, qui ne sont pas chrétiens? Voilà, ok, là elle expliquait ce que le gars avant... Bah en fait c'est super bien conçu quoi. En fait j'ai tout fait exprès. Avant elle expliquait ce que le gars qu'on a vu avant faisait, et elle va donner l'alternative Reiki. Les bouddhistes par exemple. Voilà. Ils n'ont pas droit à une petite guérison du côté des brûlures? Attendez, on a un esprit de ruche là. Vous êtes quoi? Vous êtes plus de 1400. Il y a quand même bien quelqu'un qui a compris la blague sur Judas. C'est pas possible. Ou alors je vais voir dans les commentaires et des gens qui font péter derrière, j'ai pété mon crâne à la blague sur Judas, mais il l'explique pas non plus. Témoignage, oh merci, attends. Ma famille et moi avons consulté plusieurs guérisseurs et guérisseuses. Pas pour barrer le feu, mais pour des problèmes dermato. Verrues par exemple. Parfois les contacts nous ont été donnés par des dermatologues eux-mêmes. Bizarre. Je crois vraiment au don, que des gens possèdent des sortes de pouvoirs inexplicables. Et au niveau de l'argent, certains proposaient des prix libres, donc c'était pas dans le but économique, mais dans l'idée de partager leurs dons. Alors on a quand même, à force d'explorer ces trucs-là, vu beaucoup de situations avec des gens qui faisaient ça quasi pour le plaisir, qui avant tout aimaient le fait que des gens valident le fait qu'ils auraient des pouvoirs magiques et en effet factureraient, sans forcément ruiner les gens. Bon. Et puis si au final il y a un effet placebo et que les gens sentent mieux, comme a priori ça a l'air d'avoir été ton cas, et que du coup tu es satisfait de ce service, bon, je serais zette que de dire... C'est une belle expression. Je serais zette que de dire que c'est mal. Ça a l'air absurde, mais en même temps des effets a priori mystérieux. Après, je peux comprendre l'aspect que vu que ça soigne pas la brûlure, mais la sensation de brûlure, que si t'y crois toi-même énormément à tout ça et que tu vas avoir un guérisseur ou une guérisseuse comme ça, et ben du coup, elle te fait l'effet placebo suffisant pour faire oui, ok, là ça se calme, c'est bon, et que ça marche en fait. Chez moi, pratiquement tout le monde le fait. Mais ce n'est pas religieux, mais superstitieux. Et quand on veut apprendre la prière du fen à quelqu'un, à du feu, j'imagine, il faut que ce soit quelqu'un de sexe opposé, sinon la prière ne fonctionne pas. Mais c'est... Moi, je ne suis pas coupeur de feu, mais la première expérience de guérison que j'ai vécue avec le Reiki est justement une coupure de feu. Elle n'a pas encore passé ça, elle n'a pas appris le sort. De Reiki. J'y étais allée par pure curiosité et sans vraiment y croire. J'étais sceptique. Souvenons-nous que je travaillais dans la comptabilité et que j'étais très portée sur les sciences. Ah oui, elle le fait. Mon maître, voyant mon... Elle le fait, elle fait le narratif de... Moi, à la base, vraiment, j'étais quelqu'un de... très concret, quoi. Scepticisme me dit le soir avant de partir, tu es déjà initié au Reiki, alors ce soir, si ton fils se brûle, avant même de lui mettre de la pommade ou autre chose... Ah ouais, Batman ours. Ma mère enlève... Moi, je m'arrête, j'aime bien vos petites histoires. Ça ne marche pas sur moi, donc ta mère le fait, ça ne marche pas sur moi, mais elle a aidé plein de personnes gratuitement, dont un mec qui a un cancer de la langue, dont elle soignait les brûlures dues au rayon. Ah ouais, elle ne soignait pas le cancer, elle soignait le soulageait de ses douleurs, quoi. Au final, elle l'accompagnait dans sa rémission. Si ça a fait du bien aux gens et que, voilà... Mettez sous l'eau. Et pas sous l'eau froide, il paraît, quand on se brûle. Sous l'eau tiède. La première chose qui passe, c'est la douleur. Puis, il ne se forme pas de cloque. Puis, il ne reste pas de vilaines cicatrices. Ah, c'est un peu de drogue. Cela me parut curieux, car je ne voyais pas comment mon fils pouvait se brûler. C'était mon premier maître, à qui je rends hommage, car il est décédé aujourd'hui. Pourquoi ça te fait rire? Arrivé à la maison, je discute du stage et dis à mon mari à quel point tout cela me paraissait farfelu. Je crois même lui avoir dit qu'ils étaient tous allumés. Mon mari avait
j'avais mis une pizza au four et mon fils se proposa d'aller la chercher. J'ai compris cette vanne-là. Et bim, mon fils se brûla avec la grille du four. Immédiatement, je lui dis « Attends, c'est le Mon copain pompier hurle. Mais oui, par contre, on salue les vrais coupeurs de feu, les guerriers du feu, comme on les appelle, bien sûr, qui sauvent les gens du feu. Mais après, c'est les gens des petites brûlures, ils vont voir cette dame. Je rigolais intérieurement, car j'allais pouvoir dire à Yorem le lendemain « Ah, j'ai fait ce que tu m'as dit, et ça n'a pas marché. » Mais ça a marché. Pendant que je donnais le Reiki sur la main de mon fils, je discutais avec mon mari sans me préoccuper de ce qui se passait au niveau. Moi qui ne connais pas la prière, car je n'y crois pas, mais un jour, j'ai essayé de le faire sur un cousin qui pensait que je savais le faire. J'ai chuchoté des mots au hasard et ça a fonctionné. Mon cousin n'a jamais su, il en parle comme d'un miracle. Ah, ok, oui, t'es plutôt en train de dire que t'as fait n'importe quoi, mais que ça, l'effet placebo a marché, quoi. C'est intéressant. Et à un moment donné, Elle a dégluti. 10 minutes ou un quart d'heure plus tard, je pose la question à mon fils. Ça va? Oui. Tu n'as plus mal? Il me répond que non. Imaginez ma stupeur. J'ai passé une partie de la nuit à me demander ce qu'il s'était passé. De plus, l'autre question était comment Yorem savait-il que mon fils allait se brûler? C'est d'ailleurs ce que je lui ai demandé le lendemain, dès mon arrivée au stage. Dis donc, Yorem, comment savais-tu que mon fils allait se brûler? Il a éclaté de rire et m'a dit je ne le savais pas, mais je te voyais tellement sceptique que j'ai posé la question au Reiki. Que puis-je lui dire pour la convaincre? Et cette phrase est sortie toute seule. Elle a posé la question au Reiki. Alors ça a marché? Eh bien oui, ça a marché. Donc, Mais je savais pas non plus que c'était une personne. Le Reiki, c'est une entité, quoi. C'est un espèce de... C'est pas juste une pratique, c'est le Reiki, quoi. C'est la force. Je suis le Reiki depuis le début. Depuis le début, c'était moi. Et Macron va exploser. Personnage, pour couper le feu ou pour autre chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais faites confiance au Reiki qui peut tout au niveau de la guérison. Et souvenez-vous qu'appeler un saint, un ange, un archange... Alors Nibar nous raconte, mon oncle était coupeur de feu, penseur. Alors lui c'est penseur, pas penseur, genre il réfléchit. Quand j'étais gamine, ma mère l'a appelé, il m'a pensé depuis une photo, j'ai fait style ça allait mieux pour retourner dans ma chambre jouer à Dofus. Et t'as dit oui, ça a marché, ouais. Je comprends. J'espère et je pense qu'après, il va aussi avoir les alternatives de comment ça fonctionne avec les photos ou par téléphone. Mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Partagez celle-ci si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Likez, commentez, nous adorons cela pour... Nous adorons cela. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question que je vois beaucoup. Donc là, comment couper le feu grâce au magnétisme? Ici, on est sur l'axe magnétisme. Donc on a vu utiliser Jésus et tout, on a vu utiliser le Reiki, et maintenant on va vers le magnétisme, sachant que le magnétisme, pour ça, j'associais les coupeurs de feu, moi et ce type de guérisseur, avant tout au magnétisme. Moi j'associais ça à ça. Va nous expliquer ça. À plein d'endroits, et il y a la réponse aussi à plein d'endroits, mais j'avais juste envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, puisque c'est un petit peu le but de cette chaîne YouTube. Donc voilà, la question, vous l'avez vu dans le titre. Tout le monde a sa place. C'est comment est-ce qu'on fait pour couper le feu, tout simplement. Alors juste pour... c'est quoi Mais l'expression couper le feu, c'est un peu énervant, c'est pas clair. Hein. Moi-même, je galérais à trouver un titre de live, j'étais bon, oui, mais couper le feu, pour ceux qui savent pas, bon, voilà, couper un feu, tu souffles dessus, bon, couper les brûlures, j'ai mis guérisseur, bon, c'est pas clair, hein, c'est bon. Légitimité. Ils auraient dû faire un meilleur SEO, je trouve, c'est... Parler de ce sujet. En fait, je pratique la magie depuis pas mal d'années maintenant. Pardon, non mais ici. Je communique avec pas mal d'énergie. Je pratique le magnétisme aussi. Elle communique avec le Reiki. Les soins énergétiques. Et je me coupe le feu moi-même depuis plus de 10 ans. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, ok, il y avait un nom pour ça, il y avait des prières pour ça. Ah. En fait, moi, c'était beaucoup plus intuitif. Ah, c'était inné. C'est une genre d'élue. Elle était élue, en fait, à la base. Elle est née avec ses pouvoirs, tellement c'était naturel en elle. Ils sortaient d'elle, ils étaient incontrôlables. Et ensuite, elle a appris à les contrôler, en fait. Finalement. Après, c'est une Indigo. Pour moi, c'est une enfant Indigo. Mais bon, ça, vous devez le comprendre en voyant mon contenu. Alors. Elle suit pas trop les règles, elle est un peu à côté, ouais. C'est très simple. Il faut comprendre que tout est énergie. Donc tout est énergie. Le feu de la brûlure va être aussi de l'énergie. C'est de l'énergie du feu. L'idée, c'est de guider cette énergie dans une direction qui soit... Ben là, je trouve que c'est bien expliqué. Le feu est lui-même une énergie, ça fait l'énergie du feu autour de notre énergie. Il faut séparer les énergies du feu des énergies naturelles qui sont autour du corps. Il faut l'éloigner, en fait. Et là, j'arrive à voir ça. J'arrive à comprendre le sort. J'ai un ami barman qui, un jour, alors que je m'étais brûlé dans son bar, m'a fait le fameux « j'éteins le feu, viens là ».
Ah mais ils sont partout, ils sont barman. Il a mis ses 2 mains de chaque côté de ma main brûlée. Ça n'a rien fait, mais j'étais tellement gêné par la situation que j'ai vite dit oui c'est bon. Avant de courir aux toilettes pour mettre ma main sous l'eau. En plus il t'empêchait de mettre de l'eau sur ta brûlure quoi. Est-ce que t'as pu vérifier que c'était réel et qu'il faisait ça? Ouais j'allais dire moi ça me fait penser à une technique pour pécho. Avantageuse. C'est peut-être le côté barman, je sais pas. Propice, une bonne idée pour tout le monde. Donc vous avez plusieurs techniques. Hein. Vous avez la technique effectivement de réciter des prières, des incantations. Vous avez aussi la technique de faire des gestes spécifiques. Il y a un sacré orage dehors. Ah. Je sais pas si vous l'entendez. Elle appelle les énergies. Aussi, voilà, de faire plusieurs, Elle contrôle aussi les énergies de la foudre. Plusieurs gestes, des signes de croix, etc. Moi, j'utilise aucune de ces techniques-là. En fait, j'utilise vraiment juste, je comprends ce qui se passe et en fait, je me sers de ma compréhension pour agir dessus. Oh, putain, exactement trop malin. ce que je fais avec mes séances de magnétisme finalement. Donc, ce que je comprends, c'est que l'énergie, Autant les autres, je trouvais ça accessible, mais moi, je sais que je pars de trop loin et que j'aurai jamais ces dons. elle est en trop grosse quantité et le corps n'arrive pas à la gérer. En fait, c'est ça qui se passe quand on se brûle, c'est qu'on a affaire à une trop grosse quantité de chaleur. C'est pas la chaleur en soi qui est un problème, parce que je veux dire, on prend bien notre douche avec de l'eau chaude, mais la problématique, c'est que si l'eau est trop chaude, en fait, la barrière, elle arrive plus à se défendre, et parce qu'il y a un excès de chaleur. Pour Courage. Cet excès de chaleur, on peut le rediriger. La technique la plus efficace. L'idée étant de le rediriger à l'extérieur du corps, soit en poussant, ça c'est un truc qu'on m'a appris, ça c'est une technique qu'on m'a apprise. Donc par exemple, si vous brûlez l'intérieur de la main, vous allez magnétiser avec cette main-là en poussant. Donc vous allez envoyer. On la fait sortir. Soit ce que vous pouvez aussi faire, ça va être pisser sous la douche et pisser sur les brûlures. Je crois que ça marche aussi si on pisse sur les brûlures. Visualisation. Ah non, c'est les méduses. En fait, c'est comme si à distance, je touche un petit peu de mes yeux. Mais c'est ça la visualisation. Hein. Le fait de voir les énergies, en fait. C'est que quelque part, vous touchez à distance. Ok. Donc l'idée, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Je vais me réexpliquer, vous allez mieux. Et voilà, pisser sur les méduses, ça permet de couper le feu. Essayez. Et quoi, c'est un faux truc, le truc des méduses c'est pas vrai que pisser sur les brûlures de méduses, c'est un faux truc? C'est quelqu'un qui a fait la blague une fois et depuis les gens se pissent dessus. Soit je la pousse, soit je suis ici et je lui dis sors en fait. Et je lui dis de faire ça. Et c'est possible aussi, ok? Ce que vous pouvez faire aussi, ça va être d'absorber. Attends, ça vient de Friends à la base, le fait de pisser sur une brûlure et que c'est faux. Ce truc, parce que pour moi c'est un truc qui se range avec si t'as fait une tâche avec du vin, faut mettre du sel ou du poivre, j'ai oublié. Mais vous voyez, c'est ce genre de truc là, des petites astuces quoi. Génial. Il faut de l'ammoniac, il y en a dans le pipi, mais clairement pas assez. Ah, tu vois, Zep, ça. J'adore cette explication. Là, tu vois, là, ça crédibilise le truc, ça se fait te dire d'où ça vient, mais en même temps, non. La chaleur, par contre, il va falloir être certain que vous allez pouvoir gérer cette chaleur-là. Donc, soit... ça peut être trop d'énergie. Renvoyer cette énergie-là dans de l'eau ou dans la terre ou quelque chose qui va pouvoir apaiser cette énergie. Sinon, elle peut... Votre corps est suffisamment fort pour gérer cette énergie. Et là, elle va dire, moi, par exemple, je suis assez forte, mais je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc c'est pour ça que je vous précise. C'est sur votre propre corps. Moi, ce que je fais, c'est tout simplement, en fait, je pousse avec ma propre énergie de l'intérieur. C'est-à-dire que quand on se brûle un doigt ou je sais pas quoi, en fait, maintenant ça devient un automatisme, mais c'est vrai qu'en fait, je pousse avec l'énergie. Comme quand vous allez magnétiser, vous allez envoyer de l'énergie, ok? En fait, là, avec le... Merci d'être comme tu es. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer de l'énergie de manière dirigée. C'est un peu Reiki, ça, finalement, même si elle dit que c'est magnétisme, contrôler les énergies comme ça avec les mains et les faire bouger. Merci Anna-chan pour le Prime. Ok, il existe pas mal d'exercices pour s'entraîner à envoyer l'énergie, à ressentir l'énergie dans des points précis de son corps. Okay. N'hésitez pas à faire ces exercices-là parce que ça va vous être très utile, ne serait-ce que pour être connecté à vous-même au niveau... Mais c'est quoi l'exercice? Au niveau énergétique, au niveau spirituel... Bah dis, t'en as marre de faire ta vidéo, là, tu soupires. En fait. Donc voilà, finalement, couper le feu, c'est très 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 simple. Après, ce qu'il faut, c'est un minimum de patates énergétiques. Parce que si vous n'avez pas de puissance derrière... Des patates énergétiques. Votre puissance de frappe, elle va être limitée, c'est normal. Donc voilà, donc pour résumer... Donc il faut des patates. En théorie, la clé de tout ça, c'est de comprendre de l'intérieur que, ok, en fait, le feu, là, c'est de l'énergie, c'est accumulé. Et en fait, je vais pouvoir le palper presque c'est chez elle les bruits, putain. Avec mon mental, je vais pouvoir palper cette idée. Je vais pouvoir palper cette idée sur plusieurs plans, dans plusieurs
Le chat. Il y a des voix et tout chez elle, il y a des esprits, il y a des voix. De mon être et donc je vais pouvoir agir dessus parce que je vais être beaucoup plus consciente de cette chose, même si elle est à l'extérieur de moi. En fait, je vais Et en fait, elle a voulu dire le chat, et en fait, elle parlait de vous, et elle savait qu'on regarderait ça. beaucoup plus apte à agir dessus, tout simplement. C'était le chat, calmez-vous. Donc voilà, j'espère que Laissez-moi finir d'expliquer. c'était utile. Et c'était vous qui parliez. Quand vous brûlerez en sortant un plat du four, vous penserez à moi. Et surtout, vous penserez à... Vous faites-le. À chaque fois que vous sortirez un plat du four, pensez à elle. S'il vous plaît, n'oubliez pas ce visage. Vous penserez maintenant toujours à elle. Je fais de l'hypnose. Vous penserez à elle quand vous sortirez un plat du four. Plutôt que de souffrir inutilement. Je dis pas que c'est automatique. Hein. C'est vrai qu'on oublie d'aller voir les commentaires, c'est vrai. Vous coupez le feu chaque fois que vous vous brûlez. Mais effectivement, je pense que ça fait partie des pratiques qui visent à prendre soin de soi, tout simplement. Et si on met une crème pour stopper... Il y a déjà des dingueries. Le troisième, magnifique. Merci, belle demoiselle éveillée. Salut Iman, ces vidéos coupeurs de feu, barreurs de feu sont très intéressantes. Connais-tu la technique de rebootage? Ah voilà les rebooteux, ils sont là. J'ai mis mon pouce car vous êtes très sympathique, mais une poche de glace ne serait pas tout aussi efficace. Je mets un pouce, mais bon, une poche de glace, entre nous. Alors, on le sait, depuis la nuit des temps, il y a des personnes qui ont ce don de couper le feu. Voilà. Tous dans la famille, plus ou moins, une histoire de la grande-tante, de la grand-mère, de la mère, ou même peut-être de nous-mêmes. Vous voyez, on a tous plus ou moins une histoire. Il y a eu plein de témoignages, voilà. On a tous entendu, ah bah quand t'étais enfant, tu t'es brûlé, et puis j'étais inquiète. Donc du coup, je t'ai emmené voir un barreur de feu, et il a soufflé sur ta main, il a récité un truc, et tout de suite, tu ne pleurais plus, il n'y a pas eu de cloque, etc. On trouve ça magique. Eh bien, sachez... On dirait qu'elle va débunker. ...qu'il n'y a rien de magique au sens mystique là-dedans. Ah bien sûr, ça relève aussi des croyances, hein, si vous avez... Attends, dans la même phrase, elle a dit il n'y a absolument rien de magique ou de mystique là-dedans. Bien sûr, ça relève des croyances. Mais sachez tout d'abord qu'il y a effectivement quelques années encore, tout le monde ne pouvait pas couper le feu. C'était réservé à des personnes qui avaient élevé leur taux vibratoire, qui étaient initiées aussi, Ah ouais, parce qu'elle est dans les trucs de taux vibratoires, on est tous faits d'énergie. En réalité, c'est que de la physique, c'est juste, on est traversé par des énergies. Il n'y a rien de magique ou de spirituel là-dedans. C'est des fréquences vibratoires, il faut vibrer haut. Et maintenant, on vibre suffisamment haut pour apprendre à couper le feu. J'arrive à tellement les comprendre maintenant. Qui avait reçu la prière de père en fils, hein, souvent ça restait un peu secret dans les familles. Comme le magnétisme, hein, d'ailleurs, on apprenait de père en fils ou d'oncle en neveu, etc. Mais ça restait dans la famille. Aujourd'hui, eh bien, il existe... Ça vibre, il faut vibrer haut. Le feu, on en trouve plein sur Internet. Mais moi, personnellement, je voulais quelque chose qui n'avait pas de lien, en tout cas clair, dans la manière de réciter la prière avec une quelconque religion ou autre. Je voulais quelque chose d'assez neutre et je l'ai trouvé. Donc voilà, ça se transmettait comme ça, de père en fils, d'oncle en neveu, etc. Mais on nous disait que bah voilà, c'était réservé à des initiés. Sauf que la Terre, depuis quelques années, élève fortement son propre taux vibratoire, son propre champ d'énergie, si vous voulez. Et donc notamment... Le réchauffement climatique a quand même du bon. Donc finalement, ça fait quand même augmenter le champ vibratoire de la Terre, ce qui augmente, j'imagine, le niveau vibratoire. Eh bien, la Terre élève de plus en plus ses vibrations. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de personnes qui souffrent à l'énergie, au ressenti énergétique, et puis tout simplement qui ont un intérêt un peu plus spirituel de la vie, tout simplement. Donc, eh bien, je vous le donne en mille. Aujourd'hui, tout le monde est prêt et capable, surtout, de couper le feu ou de... Et elle a une formation pour nous. Donc, comment on fait clairement, vu que tout le monde peut le faire, hein, on est d'accord, tout le monde peut couper le feu. Je vous invite quand même à peut-être pas forcément donner ces choses-là aux enfants, quoique, à vous de voir, mais... Le feu je le garderai quand même pour, des gens qui ont, on va dire, 18 ans, quoi. Ah, attendez d'avoir 18 ans avant de pratiquer la magie, en dehors de l'école. Et c'est très simple en plus à faire, et selon moi... Je peux tout vous expliquer la team replay. Selon moi, tout le monde devrait avoir une prière pour couper le feu en tête ou chez soi. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous donner la prière que moi j'utilise, qui est très courte, très facile à retenir, et qui est aussi très efficace. Donc, la prière, je vous la donne, mais je vais également vous l'écrire en PDF, donc n'hésitez pas à télécharger le PDF, si c'est plus simple pour vous, plutôt que de noter en fonction de ce que je dis. Donne la formule. Alors, la prière, c'est tout simplement, déjà, vous allez vous mettre dans un état, pas méditatif, mais de lâcher prise. Cette prière-là, on l'a fait sans forcément poser une intention ou une tonalité de voix, comme on peut le faire. Essayez chez vous, hein. Travaux énergétiques.
Donc l'idée c'est voilà, de se détendre. Donc les paroles c'est pain, tu n'as pas faim. Pain, tu n'as pas faim. Eau, tu n'as pas soif. Eau, tu n'as pas soif. Feu, tu n'as pas froid. Feu, tu n'as pas froid. Feu, va-t'en. Feu, va-t'en. Et puis on Une souffle. fois que vous avez dit ces paroles, vous allez faire le souffle froid. Donc comment on fait? On met tout simplement sa bouche en cul de poule, hein, comme ça. Le faites sur votre main, vous allez vous rendre compte que le souffle qui sort de votre bouche est froid. En visualisant du mieux que vous pouvez, c'est l'intention qui compte, hein. C'est pas grave si la visualisation n'est pas nette, mais en visualisant... Mais si, je suis très nette. Qui s'en va, tout simplement. Ça peut être du blanc, ça peut être une boule d'énergie, ça peut être une brûlure rouge, vous visualisez... Ah, elle est en train de dire que c'est l'imagination des gens, quoi. C'est, oui, imaginez ça comme vous voulez. Voilà, les gens qui voient l'énergie le voient de façon différente. Bon, bah voilà, ça peut être une boule d'énergie. Voilà. En fait. Non, bah non. Dites, moi, elle doit dire, moi, je vois l'énergie. Ça ressemble à ça. Si vous voyez pas ça, c'est que vous voyez pas vraiment l'énergie. Et donc là, vous allez souffler en croix. Ah, on mélange la croix. Il y a encore le signe de croix. Donc il y a quand même un truc vraiment religieux sur les coupeurs de feu. Hein, il y a un truc un peu ancestral chez les mamies et tout. Il doit y avoir un truc catho à la base avec les coupeurs de feu. Alors ça a été modernisé sur internet, réapproprié après par les magnétiseurs et le Reiki. Il y a l'air d'avoir une base. Quelqu'un a trouvé une bonne page wiki pratique du secret. Ah mais je l'ai vu en cherchant la page et je croyais que ça avait rien à voir. Attendez, on va voir. C'est ce bouton là, je crois. Ah, je me suis trompé. La pratique du secret associée aux faiseurs de secret est une forme de médecine traditionnelle diffusée en Europe. Supposée remonter à l'Antiquité chrétienne, voire au-delà, elle consiste à soigner certaines infections par une formule, généralement une courte prière, souvent associée à quelques gestes de la main ou des doigts, en direction du corps du patient, par exemple un signe de croix. Et oui, le procédé dans son ensemble est appelé un secret, parce qu'il ne doit être connu que de son auteur, et que sa révélation à un tiers est réputée lui faire perdre son efficacité. Ah oui, mais ils ont complètement foutu ça en l'air, quoi. Donc en fait, ça existait, et en fait, tout s'est cassé la gueule parce que les gens ont mis les prières du secret sur internet, tout le monde s'est improvisé coupeur de feu, et en fait ça ne marche plus, quoi. Dans les années 2010, des hôpitaux travaillent en relation avec des coupeurs de feu afin d'apaiser les douleurs en des cas de brûlure par le feu et le froid ou de zona. Que ce soit dans les cadres des urgences ou des soins de longue durée, ils peuvent aussi accompagner des patients de lutte contre le cancer, de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Lors de cette thérapie, le suivi est quotidien, avec apposition des mains. Donc en France, dans des hôpitaux dans les années 2010, il y a eu des coupeurs de feu. Selon une étude au sein du service d'urgence du CHU de Grenoble, les soignants ont généralement une bonne opinion de l'action des coupeurs de feu, proposent souvent leur service aux patients et souhaitent une plus grande collaboration avec l'hôpital, alors que l'opinion des médecins généralistes est globalement plus modérée. Ah oui. Des différences analogues se constatent entre les médecins et les autres professionnels de la santé. C'est impressionnant quand même qu'il y ait des gens vraiment du milieu médical classique, mais peut-être parce qu'ils se disent non mais il y a un effet placebo puissant et donc c'est efficace. Bon. Certains services comme celui des Grands Brûlés du CHU de Grenoble refusent une technique dont aucune étude scientifique ne valide l'efficacité, tout en admettant des effets surprenants attribués aux effets placebo. Voilà. En effet, la pratique de leveur de feu est généralement créditée de réintégrer du sens dans la relation entre le patient et le soignant et son effet symbolique. Bah ça, on peut l'entendre. Voilà, si des gens ils sont chauds là-dessus, ils sont pas bien, et puis il y a ça, si ça marche, bon, dont la conséquence directe seront la réduction du stress, pourrait être une des applications de son efficacité. Ouais, ok. J'étais stone quand je l'ai acheté. Eh bien oui, super Frela, d'accord ?